Bonjour, avant de commencer, je voulais vous remercier car vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages d'encouragement et je voulais également remercier mes nouveaux abonnés. Bienvenue sur la chaîne Renaître. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un petit peu différente. Dans mon générique, il y a cette petite phrase qui dit que tout est en perpétuel mouvement. C'est une notion qui est valable pour tout le monde et pour toute chose parce que rien n'est statique. Ce perpétuel mouvement s'opère à la fois à l'intérieur de nous et également à l'extérieur de nous. C'est une notion qui est importante, d'autant plus que lorsqu'on analyse un intérieur, on va aller également faire une analyse qui est fondée sur la loi des 5 éléments. Et il y a cette idée de mouvement, d'interaction entre les éléments. Lorsqu'il y a un blocage des énergies, il suffit d'identifier l'énergie concernée pour la relancer. Et je regrette qu'il n'y ait pas des cours à l'école pour nous apprendre à décoder comment circulent les énergies. Quel est leur langage, comment elles fonctionnent, comment elles interagissent avec nous, parce qu'il y a en permanence une communication entre nous, notre corps physique, mais également notre corps émotionnel, notre corps énergétique, avec les énergies qui nous entourent. Alors quand les énergies circulent mal, elles vont créer des blocages. Ces blocages peuvent être de nature très différente. Ça peut occasionner des tensions entre deux personnes. Cela peut être également une douleur physique, une maladie, un problème de sommeil ou encore un travail pour lequel ça ne se passerait pas très bien avec ses collègues ou encore avec sa hiérarchie. Et lorsqu'on parvient à analyser le blocage, eh bien, on va relancer la machine. Et mon travail, ça consiste en ça. Parfois, on me demande si, lorsque je vais à domicile, si je ressens les énergies, je sais pas, on doit me prendre pour une médium ou une personne très spéciale. En fait, pas du tout. Je suis absolument comme tout le monde. Par contre, je ne vais pas ressentir, je vais voir. Parce que le Feng Shui, c'est une question d'agencement et donc de décoration. La maison est le miroir de notre intérieur. Est-ce que les meubles sont au bon endroit par rapport à la circulation des pièces, de l'appartement, de la maison, les fenêtres, les portes? Et à chaque fois, lorsque les personnes m'exposent leurs problématiques, d'un point de vue agencement, les choses ne sont pas là où elles devraient être. L'analyse approfondie va me le confirmer et puis me permettre également d'avoir un outil supplémentaire pour pouvoir équilibrer au mieux. Et concernant le changement, je voulais également vous partager mon histoire personnelle. C'est celui qui m'a amenée à être qui je suis aujourd'hui. Il y a environ 6 ans, j'exerçais un métier tout autre. J'étais décoratrice événementielle, directrice artistique de ma propre société. Une société qui marchait bien. On a eu des prix, notamment un qui nous a été remis par Bill Gates en personne. J'étais parfaitement heureuse. C'était un métier que j'avais choisi. J'adore dessiner, j'adore créer de mes mains des objets, j'adore concevoir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, c'est très fort en moi. Et il y a environ 6 ans, je me suis remise en question. Peut-être un peu lasse de faire ce travail. J'avais très envie d'aider les gens, faire des décors événementiels, faire des décors éphémères. Ça me plaisait d'un point de vue créatif. Après, je ne me sentais pas forcément utile. Et j'avais besoin, ou en tout cas j'avais envie, je me sentais vraiment attirée pour le faire différemment parce que j'ai toujours ressenti que les phases où j'étais en pleine création, j'étais dans un état très particulier. Aujourd'hui, je peux dire que cet état était finalement en lien avec quelque chose qui est bien supérieur à moi, qui est plus de l'ordre du spirituel. J'ai une intuition assez forte et l'intuition, elle tombe comme ça. Voilà, c'est quelque chose que je visualise ou que j'entends. Et lorsque j'ai ces messages-là, je les suis.
je les écoute. C'est comme ça que je suis arrivée à faire ma formation en Feng Shui. Aujourd'hui, j'entame ma seconde vie. Comme le disait Confucius, hein, ta deuxième vie commence le jour où tu t'aperçois que tu n'en as qu'une. Donc je vis pleinement cette seconde vie. Le Feng Shui m'a finalement ouvert les yeux. Enfin là, j'ai l'impression, je vous le dis tel que moi je l'ai vécu, j'ai eu l'impression d'avoir une vision à 360 degrés. Alors qu'avant, j'avais plutôt une vision voilà, assez réduite, avec des œillères. Et là, j'avais le sentiment de comprendre, en tout cas de mieux appréhender les choses qui nous entouraient. Et lorsqu'on étudie le Feng Shui, évidemment, on va aborder le sujet des énergies. Alors les énergies, elles sont à l'état subtil. Elles sont donc à la fois à l'intérieur de nous, mais à la fois à l'extérieur. Et comme je vous le disais, il y a une correspondance entre elles. Ce qui fait que parfois, on peut être très bien dans notre vie, on peut se sentir bien, et puis à d'autres moments, on va avoir des blocages. D'un point de vue énergétique, tout cela s'explique. Au final, c'est très simple. En fait, les énergies, elles vont avoir un langage symbolique. C'est un code. En fait, les symboles, on peut les interpréter finalement comme le code de la route. Vous savez, lorsqu'on conduit, on a des panneaux de signalisation et on a des cours pour pouvoir les interpréter. Ce serait beaucoup trop long de mettre un panneau où il y a écrit « Véronique ralentit à cet endroit-là parce qu'il y a des enfants qui vont traverser la route, il y a une école ». On met des symboles pour comprendre une information qui doit être comprise à un instant T. Les énergies, c'est exactement pareil. Elles sont liées à un instant, à un individu, à une problématique, à une émotion. Il suffit de savoir les décoder. Et à la suite de ma formation, eh bien, j'ai fait le choix de me consacrer entièrement à la décoration bien-être parce que je sentais que ça répondait vraiment à un appel très fort. C'était m'aligner avec qui je suis vraiment. Il m'a fallu tout ce temps-là pour pouvoir le savoir. Pas que je regrette la vie que j'ai eue auparavant. Ça m'a apporté énormément de joie, beaucoup de bonheur. Mais depuis que je suis devenue décoratrice bien-être, je suis encore plus heureuse. Et je sais que je suis parfaitement alignée avec mes propres énergies. D'un point de vue spirituel, à ma mission. Accepter le changement, c'est aussi être vrai avec la relation qu'on a avec soi-même. C'est ressentir une paix intérieure. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Alors, ça n'a pas été quelque chose de ponctuel, ou en tout cas, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Et je me suis jamais sentie aussi heureuse que maintenant. D'ailleurs, en parlant de spiritualité, j'ai l'impression de voir l'humanité, en tout cas, on est de plus en plus nombreux, à s'ouvrir à ce monde qui est beaucoup plus vaste. Il est important d'être soi-même, arrêter de se mentir et arrêter de mentir aux autres. Et quand on arrête de se mentir, eh bien on est authentique, ça se ressent, et au niveau vibratoire, au niveau des énergies, on va vibrer un petit peu plus haut. Et même inconsciemment, les autres vont percevoir ce champ énergétique qui vibre haut. Alors c'est difficile pour moi d'admettre, mais je rigole parce que les messages que j'ai reçus dernièrement, ils étaient assez insistants. Quand je dis les messages, hein, c'est les messages de mes guides. Ils communiquent avec moi avec les chiffres. Alors c'est vrai que j'ai une prédisposition pour les chiffres, j'ai toujours aimé leur symbolique. Ils arrivent sous forme d'heures miroirs. Pour ceux qui ne connaissent pas les heures miroirs, ce sont ces heures assez particulières. Vous savez, par exemple, 12h12. Ça peut être aussi une série de chiffres. Par exemple, 12h34. 1, 2, 3, 4. Ces derniers temps, j'en ai eu beaucoup. Ça m'arrive jusqu'à plusieurs fois par jour. Tous ces messages me donnent le cap à suivre pour regarder dans la bonne direction. À partir du moment où j'ai accepté de changer, où j'ai accepté d'être, l'image que j'ai envie de vous donner, c'est la petite graine. Imaginons que nous sommes une graine d'un arbre. On va être tous un arbre différent. Et si par exemple je suis la graine d'un marronnier, je ne peux pas devenir autre chose qu'un marronnier. Et vous, si vous êtes une graine d'un chêne,
devenez un chêne. Alors bon, l'image elle est ce qu'elle est, mais voilà, c'est l'image qui me vient à l'esprit. Et lorsque j'ai accepté d'être vraiment qui je suis, de ne plus me mentir, donc là, moi, je suis droite dans mes bottes, je sais que je suis un corps qui est relié avec un esprit, une âme. Les trois sont alignés, tout est cohérent, il n'y a plus de dissonance. Et parce que ces trois états sont en harmonie, eh bien, cela me permet d'avancer sereinement sur mon chemin. Alors ça ne veut pas dire que je ne vais pas rencontrer des difficultés. Les difficultés sont là aussi pour me faire progresser ou pour me faire comprendre finalement une leçon. Mais en tout cas, les choses sont plutôt fluides. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et en fait, c'est assez incroyable d'être guidé et je pense qu'on peut tous l'être parce qu'on est tous des êtres spirituels. Comme le disait Malraux, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Le petit mot pour la fin, c'est un mot de Platon. J'écris des petites phrases, des citations dans mon carnet pour pas les oublier ou parfois voilà, j'aime bien les relire, ça m'inspire. Alors, les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Comme je vous le disais, tout est lié, nous ne sommes pas qu'un corps. Et souvent, lorsque nous avons une douleur, eh bien, cela nous rappelle que l'âme a un message pour nous et qu'elle nous l'envoie sous forme de symboles, encore ces symboles, et qu'elle va localiser le message qu'elle a à faire passer dans un endroit bien précis de notre corps. Parce que notre âme, nos guides, ne veulent qu'une seule chose, c'est que nous soyons heureux, c'est qu'ils veulent notre bien. Et ils veulent à tout prix que nous marchions sur notre chemin. Nous sommes tous uniques, il n'y a pas un être humain qui se ressemble et chacun doit trouver sa place et on doit pouvoir coexister tous ensemble dans la paix, l'unité et l'amour. Voilà, c'est le message de fin. Je vous envoie tout mon amour et je vous retrouve très bientôt.